militaire. Et puis, chose extraordinaire, au moment d'une salade, d'une prière, hein, il reçoit une balle en plein front. Il reçoit une balle en plein front qui le tue sur place. Alors, vous savez que le temps court. Bon, l'idée de toute façon, de chaque fois dans l'expression libre, ce n'est pas de narrer tout le livre en entier, parce qu'il est d'une telle richesse, encore une fois, que c'est impossible de pouvoir non seulement le résumer. On donne juste aux téléspectatrices, téléspectateurs l'envie de le lire. C'est important quand même. Jure, bien sûr. Parce que c'est la plus grande insurrection après. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est. C'est parce que c'est les 2 tiers, plus des 2 tiers du peuple algérien qui s'était révolté. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de plus en faire un parallèle la semaine prochaine, quand on parlera de la révolte elle-même, Marguerite, parce que là, dans le premier tome dont on parle, effectivement, elle est évoquée, mais pour faire son pendant de 71 à la révolte de Marguerite, je préfère laisser ça la semaine prochaine, parce que moi je voudrais, c'est parce que vous amenez bien sur 450 pages l'atmosphère, que ce soit les fêtes, le mariage, parce qu'il va y avoir une très belle scène où vous décrivez le mariage de Zahra, la sœur de Hamza, façon magnifique. Vous décrivez les moments comme ça, de tension très fort, comme par exemple à un moment donné où un idiot sous-préfet totalement raciste et incompétent va déclarer interdite la Wa'da, Sidi Bou Youssef, qui était centenaire. Tout d'un coup, la population dit, vous dites même à un moment donné, il y avait des gitanes qui faisaient de la sorcellerie pour que le préfet meure et soit foudroyé. Mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que je disais, votre livre est en même temps un roman. Parce qu'il y a des histoires d'amour aussi, que vos futures lectrices et lecteurs découvriront, qui sont très très belles. Pauline et Hamza, oui. Pauline et Hamza, mais aussi des rencontres, la belle Sarah, qui est juive. Qui est juive, oui. Avec son père le cordonnier, Youssef. Mais cet amour est totalement impossible dès le départ, parce qu'elle est juive, lui musulman. Donc pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, à la fin de votre ouvrage, on découvre une autre, une Safia. Que va-t-elle devenir? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va avoir encore un rôle dans le tome 2? On verra bien. On verra bien. Alors, il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires aussi je dirais, d'amitié également, que Hamza va avoir. Avec Mabrouk, par exemple. Avec Mabrouk, qui va découvrir vers la fin du roman. Mabrouk, qui est de la tribu des Rira. Exactement. Et puis, il y a des scènes également de description extraordinaire, je dois avouer, émouvante, de la région, tout simplement. De la beauté, mais aussi de la dureté de la région. Du climat difficile, terrible en hiver, terriblement chaud et harassant en été. Et c'est vrai que comme c'est ma région, je la connais bien. Ah bon? Ah oui, oui. Moi, je suis Schlef. Alors, comme c'est ma région, je la connais. C'est-à-dire que c'est vrai que les hivers sont terribles et les étés infernaux. Jilali Boukadir. Schlef, comment elle s'appelait en 1864? C'était la vallée de la mort. Oui, la vallée de la mort, absolument. Absolument. Les gens mouraient de faim dans les sentiers. Et ça, vous décrivez une scène qui est hallucinante et qui est certainement vraie. Boukadir, justement, c'est pour renvoyer à ce drame, à cette famine qui avait sévi. Ah, mais alors, il y a une description. Et alors, on vient nous dire que l'apologie du colonialisme... Des gens, des familles entières, s'enterraient vivants, parce qu'ils étaient tellement dans la misère, ils ne pouvaient plus donner à manger à leurs enfants. Ils s'enterraient vivants dans des tombeaux, et ils laissant pleurer leurs enfants qui ne voulaient pas mourir. Ils disaient, on préfère ça, la mort. Et puis, personne n'avait rien fait. Ni le gouverneur général, ni l'archevêque, ni personne. Les colons ne voulaient pas que ces gens-là, ces êtres, puissent entrer dans la ville. Oui, interdit. Ils étaient interdits d'entrer dans la ville. Parce qu'il leur fallait des papiers. Ils étaient interdits dans la ville. Pardon. Parce qu'ils croyaient qu'en entrant dans la ville, ils allaient la polluer. Il leur fallait un papier de voyage. Ils mouraient comme des chacals dans des sentiers. C'est terrible. Il y a des scènes, je dois avouer, tout à fait hallucinantes. Oui.
Et puis il y a aussi... C'est le drame. C'est le drame. C'est le drame colonial. La misère, oui, oui, C'est absolument. le drame colonial, il n'y a pas... Et puis il y a aussi des scènes qui... C'est une beauté quand, par exemple, l'oncle armurier de Qassi. Qassi, Oui, Qassi. qui raconte à Hamza qu'est-ce que le cuir filali, c'est une pure merveille. Vous décrivez ça. Écoutez, moi, je suis resté... pourtant, c'est quoi, une demi-page, hein, mais je suis resté comme ça, en me disant, mais qu'est-ce que c'est beau. Oui, Alors après ça, on nous dit, vous n'aviez pas de culture. Quand je lis ça, je me dis, mais franchement, il faut être fou de dire ça. C'est hallucinant de pouvoir dire, on est venu vous conquérir, vous n'étiez que des barbares. C'est hallucinant. Mais en 1830, le général Vallée, le général 3 millions, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à peu près tout le peuple, hein, il dit peuple, il ne dit pas population. Après à peu près tout le peuple, c'est lire et écrire. Oui, 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 ce qui est tout à fait vrai, absolument. Donc on n'était pas On n'était pas ni illettrés, ni ignorants. D'ailleurs, Ce qui était le contraire chez eux. Absolument, absolument. Parce que l'alphabétisation chez eux était nettement en retard. Par rapport à la nôtre. Ben, s'il n'y avait pas eu Jules Ferry, ils en seraient encore à 90% de la population analphabète. Hein. Oui. Il n'y avait pas eu l'école obligatoire. Hein. Oui, bien sûr. Tandis que chez nous, les gens savaient parfaitement lire et écrire. C'était inné, c'était traditionnel Oui. comme ça. Il y avait l'école coranique qui Il y avait apprenait, ça. on apprenait la Mais grammaire. pas seulement ça. Pas seulement ça. Charles Aznavour, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que Constantine, Alger, Tlemcen, c'était des universités. Bien sûr. Elle formait des médecins. Oui. Elle formait des médecins. Oui, absolument. Pas seulement des théologiens, elle formait des médecins. Des hommes de science. Des hommes de science. Mais absolument, absolument. Alors, vraiment, je dois vous avouer, Ahmed Ben Chelif, que Marguerite, là, je parle que du premier tome, on parlera donc la semaine prochaine du deuxième tome, mais il est plus que rare, rarissime, que j'invite 2 fois de suite un auteur. Mais là, je dois avouer que vos 2 ouvrages sont tellement riches qu'ils demandaient à ce qu'on fasse 2 émissions, hein, chacune pour chaque tome, parce que c'est tout un pan de l'histoire de l'Algérie que vous ravivez dans notre mémoire. Et encore une fois, Marguerite, cette révolte, hein, et le monde de 1892, tel que... On a une photographie hein, de ce monde-là, de l'époque coloniale. Vous le rendez d'une façon tellement plaisante. Alors au début, on se dit, 450 pages, oh là, ça peut être dur. Téléspectatrices et téléspectateurs, pas du tout. Ça se lit hein, d'une seule traite. C'est magnifique, parce que, effectivement, on apprend des choses, beaucoup de choses, mais il y a aussi des personnages vivants. Hein, et donc on s'attache à ces personnages. Justement, j'ai voulu cette richesse. Je l'ai recherchée, je l'ai voulu. Montrer que sur cette terre, il y avait des choses qui se passaient. Ouais. Il y avait des gens qui vivaient. Ils étaient là. J'ai parlé aussi de la civilisation de Carthage, quand j'ai parlé de la civilisation des Phéniciens. Absolument. Donc ce monde, il était là. Il était là, il n'est pas venu d'hier. Comme par exemple, Annaba, Hippone, elle a existé 10 siècles avant Jésus-Christ, avant Carthage. Bien, absolument. Avant Carthage. Bien sûr. Avant la fondation de Carthage, qui est du 8e siècle. Donc, c'est ça. Ensuite, je voudrais revenir rendre un très hommage. rapidement, parce que malheureusement, il ne nous reste plus que quelques minutes. Oui, vraiment. sur le drame colonial. Par exemple, Riyahi, la tribu des Riyahi, dans la wilaya de Mostaganem. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'était en 1843. Et pour briser l'élan révolutionnaire, ils avaient pris, comme d'ailleurs ils avaient fait à Bjaya, ils avaient pris les 2000 membres de la tribu, leurs troupeaux, les avaient enfermés dans une grotte. C'est des enfumades. C'était des enfumades. Ahmed Ben Chelif, on arrive au terme de l'émission, malheureusement. Merci. Hein, Mais je dis malheureusement, mais heureusement qu'on va vous retrouver la semaine prochaine. Heureusement. Pour Marguerite, tome 2. Et puis, il y a une très belle phrase, je terminerai par cela, parce que vous la citez dans votre ouvrage. Elle est du grand auteur Stendhal.
qui, quand il a appris ce qu'était le drame colonial, avait dit cette phrase que je trouve magnifique. Il avait dit « Je préférais être un arabe du 5e siècle plutôt qu'un Français du 19e. Parce qu'il avait appris par oui dire ce que c'était que le drame colonial. Voilà. Ahmed Ben Cherif, Marguerite, tome 1, c'est paru chez Publibook. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le tome 2. Merci mille fois Ahmed Ben Cherif. Et puis, puisque vous allez retourner à Ain Safra, saluez bien Ain Safra de la part de toute l'équipe d'Expression Livre et de Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour la deuxième déclinaison de Marguerite, signée Ahmed Ben Cherif. Passez une excellente fin de soirée avec votre chaîne Canal Algérie. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À mardi soir prochain, même heure, même punition. Bonsoir.